Ça y est, grand jour, aujourd'hui, eh bien c'est la livraison du bois. On va pouvoir démarrer l'ossature. Alors pendant que mon collègue va débiter le bois, je vais commencer le sciage de la dalle pour préparer les réservations des baies vitrées. Alors pour cela j'utilise une scie thermique et un perforateur. On va préparer le premier mur sur le radier et on va le fixer à l'aide d'un cloueur pneumatique avec des clous donc Hanley en 90 ainsi que des vis pour assurer une parfaite fixation, vis en longueur 140. Le premier mur assemblé, on va mettre une bande bitumineuse afin d'assurer la liaison avec la dalle et pour éviter toute remontée capillaire. On va renforcer cette dernière par la mise en place d'un cordon de mousse polyuréthane. Les premiers murs sont montés sur la partie est et ouest en un seul tenant, alors que sur la partie nord et sud, ce sera en deux parties. L'utilisation d'un lève-mur s'avère absolument indispensable. On peut bien entendu le faire par d'autres moyens, mais ce dernier assure une sécurité optimale. Alors n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas aussi de mettre un petit like, un petit pouce, participe à l'aventure. En tout cas, n'hésite pas à laisser des commentaires et je me ferai un plaisir de t'y répondre. Nous allons tracer les emplacements des sabots qui vont accueillir la future charpente. Pour la fixation de ces derniers, je procède par le vissage du sabot pour le maintenir en place, en position, et je vais clouer avec des clous spéciaux pour les charpentes, des clous Hanley, et je veille bien à remplir tous les espaces troués dédiés à cet usage. Alors j'ai pas compté le nombre de clous, mais vu le nombre de sabots, il y en a quelques-uns. Alors on va fixer cette partie bois sur l'arrière, sur le mur nord de la maison, et on va venir insérer les poutres en carreau dans ces derniers. La partie supérieure sur le mur sud sera fixée à l'aide d'entretoises et de clouage et vissage. Je procède au découpage des étrésillons ainsi qu'à la pose. Une fois réalisé, on va poser la première isolation qui est en fait un pare-pluie. Ces panneaux semi-rigides assurent le pare-pluie, donc la mise hors d'eau du bâtiment, ainsi qu'un coefficient thermique pour une isolation supplémentaire. Sur l'arrière partie nord, le garage ne sera pas pourvu de ce panneau. On va directement mettre des OSB pour avoir une structure rigide pour le cellier. Le garage est ainsi constitué, on va venir en appui sur le mur de la maison. On va le couvrir de panneaux d'OSB. Sur la partie plafond, on va mettre de l'OSB en 22 mm, alors que sur les murs, pour assurer les contreventements, on sera en 10 mm. Ça y est, l'ensemble est donc couvert. On va venir mettre un pare-pluie pour finir l'étanchéité. La porte de garage est maintenant posée. On va pouvoir stocker du matériel en toute sécurité dans le garage. Et voilà, de l'espace à remplir avec du matériel. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à ciao.